La situation politique au Niger, suite au coup d'État intervenu le 26 juillet dernier, reste au centre de l'actualité. Après l'ultimatum de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la diplomatie américaine a apporté son soutien pour privilégier les voies diplomatiques dans la résolution de cette crise politique. Rappelons que le Niger est le champion d'Afrique en matière de coup d'État. La démocratie a toujours été menacée. Le pays constitue un terrain privilégié d'analyse dans ce domaine. On compte entre 1964 et 1999 trois coups d'État réussis. Avril 1974, janvier 1996 et avril 1999 au cours du processus de démocratisation. Et au moins 4 tentatives de coup d'État entre 1964, 1975, 1976 et 1983. En 40 ans d'indépendance, le Niger a connu 21 ans de régime militaire, 7 systèmes institutionnels différents et 4 militaires comme président de la République sur les 6 qui l'ont dirigé. En moins de 10 ans, de la conférence nationale en novembre 1991 au dernier coup d'État d'avril 1999, le Niger passe de la 2e à la 5e République. Statistiquement, depuis 1974, il y a tous les 5 ans un coup d'État ou une tentative de coup d'État. À cela, il faut ajouter 7 mutineries et divers mouvements de troupes entre 1963 et août 2000. En matière d'instabilité institutionnelle, c'est un record sans égal en Afrique. L'irruption de l'armée sur la scène politique ne peut en aucun cas être justifiée aujourd'hui après une alternance démocratique et les progrès surtout sur le terrain de la sécurité. Cette irruption militaire s'inscrit dans une profonde pathologie de la raison politique, concrétisée dans le mépris des institutions républicaines, l'humiliation des personnes et la violation systématique des droits de l'homme, avec le soutien silencieux d'une majorité de la classe politique, des acteurs de la société civile, des universitaires, gagnés par le fatalisme. Aujourd'hui, après l'échec des négociations avec la CEDEAO, l'intervention de la diplomatie américaine a permis de relancer les négociations. Suite à la rencontre avec les représentants des militaires, la sous-secrétaire d'État aux Affaires publiques, Victoria Nuland, a qualifié les discussions de difficiles. Ces échanges n'ont pas permis de trouver une solution négociée. Pour le moment, les yeux sont tournés vers le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO qui se tient actuellement à Abuja, au Nigeria.